de mon salut. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons de l'assurance dans notre salut. Son sang nous a lavés, il nous a rachetés et le Saint-Esprit nous a tous régénérés. C'est mon histoire, c'est là nos chants à nous tous. Sauveur, lâche c'est la mission, c'est notre histoire, c'est là nos chants. Louez mon Sauveur le jour durant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre proclamation de foi du jour de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 37, 38 et 39. Mais dans toutes ces situations, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Proclamez avec moi, car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le désert que je traverse en ces moments, ni les tempêtes, les tourbillons, les problèmes, les difficultés, ni les situations qui prévalent dans ma vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer que de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Rien ne pourra me séparer de cet amour-là. Et par le même amour, je proclame que je suis plus que vainqueur. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, effectivement, nous sommes plus que vainqueurs dans ces situations que nous traversons, plus que vainqueurs dans les moments qui prévalent dans notre vie, plus que vainqueurs dans les tempêtes, les tourbillons, les problèmes, les difficultés. Nous déclarons, nous proclamons, nous clamons haut et fort, nous nous levons dans le bain du sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a servi, le sang qui sert et qui continue de servir de la protection pour nous, le sang versé pour nous et pour la multitude, le sang de l'innocent. Nous proclamons, nous déclarons le sang de l'innocent ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons le sang de l'innocent, le sceau du sang de l'agneau sur les portes, les montants et les linteaux de nos maisons. Nous proclamons le sceau du sang de l'agneau sur nos vies, sur nos vies, du plancher du pied jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds. Nous proclamons le sceau du sang de l'agneau. Nous proclamons la signature du sceau du sang de l'agneau dans nos vies, le sceau du sang de l'agneau dans nos maisons, le sceau du sang de l'agneau dans nos rêves, le sceau du sang de l'agneau partout
où nous sommes, le sceau du sang de l'agneau sur nos territoires. Nous déclarons le sceau du sang de l'agneau pour nous laver complètement de nos péchés personnels. Le sceau du sang de l'agneau pour nous laver complètement des péchés de la lignée du sang. Le sceau du sang de l'agneau pour nous laver complètement des péchés de nos territoires. Les péchés du territoire où nous sommes nés, les péchés des territoires sur lesquels nous sommes présentement, nous proclamons, nous déclarons le sceau du sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons parler pendant un petit moment, et ceci pendant les jours à venir, du sang. Nous allons parler du sang, et j'ai donc intitulé cette grande thématique, les dettes de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, déjà, nous savons que dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Ceci est donc le nouveau commandement que Jésus-Christ nous a donné. L'amour qui surpasse tout, l'amour qui est donc au-dessus de tout. Le nouveau commandement, eh bien, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et nous lisons également dans Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns sur les autres. Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. » Et dans Romains 13, 8 à 10, Paul nous déclare, ne devez rien à personne, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime accomplit toute la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et toutes ces paroles de Jean 13, 34, de l'amour, de Hébreux 10, 24, Romains 13, 8 à 10, toutes ces paroles, eh bien, sont finalement manifestées par le sang que Jésus-Christ a versé. Et nous savons que dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, eh bien, nous lisons ceci. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Ce soir, nous méditons sur le sang, parce que j'ai intitulé cette grande thématique « Les dettes de sang ». Mais avant toute chose, avant d'aller dans les profondeurs, eh bien, je voudrais qu'on vérifie très rapidement, qu'on fasse un petit tour sur le sang. Qu'est-ce que le sang nous dit? Le sang, à quoi fait-il concrètement allusion? Et le sang, quelle est finalement son importance? Nous lisons dans Lévitique 17, 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Nous parlons du sang. Eh bien, la Bible déclare dans Lévitique 17
11 que la vie de la chair, l'âme de la chair, eh bien, c'est dans le sang. Et nous lisons également que la manifestation de l'amour que Dieu porte pour nous réellement en Jésus-Christ, elle s'est manifestée en ceci. Dans Isaïe 53, nous lisons ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à la prophétie qui nous a été annoncée? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons tous dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour dont nous parle Jésus-Christ, dont nous parle le livre des Hébreux, dont nous parle le livre des Romains, eh bien, c'est manifesté concrètement en Jésus-Christ. Quand, depuis 700 ans, plus avant sa naissance, Isaïe a reçu la révélation que c'est de cette manière-là que l'amour de Dieu va se manifester pour le monde entier. Qui aurait cru à ce qui nous a été annoncé? Qui aurait cru? Le prophète parlait comme si l'événement, si la prophétie qui lui a été donnée, s'était déjà accomplie au moment où il parlait. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'amour a été annoncé. Ce n'est pas aujourd'hui. Raison pour laquelle l'amour est plus vieux que le monde. L'amour est plus grand que le monde. L'amour est plus profond, plus large, plus spacieux que le monde. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, Paul déclare dans cet épître que l'amour de Dieu a plusieurs dimensions, sinon 4 dimensions: la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu se manifeste en ceci, que Jésus-Christ est finalement allé jusqu'à la croix en passant par des douleurs atroces, en passant par l'agonie, en passant par des souffrances. Il a été tabassé, il a été brisé, le sang coulait de tout son corps. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, nous avons la victoire. Par ses meurtrissures, nous avons la victoire sur les maladies, nous avons la victoire sur le monde qui tourne autour de nous, nous avons la victoire sur les injustices de ce monde, nous avons la victoire sur tous les obstacles de ce monde. Par le sang qu'il a versé, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et nous savons tous que le livre des Hébreux a aussi déclaré que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de nos péchés. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de nos péchés. Et dans le même livre d'Hébreux, chapitre 4, la Bible déclare, verset 16, la Bible déclare
que maintenant, par le sang de l'agneau, nous pouvons directement rentrer dans la cour du grand roi, devant le trône de Dieu, notre Père, afin d'obtenir grâce et compassion. Bien-aimés, pour être sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons du sang, le sang de l'agneau. Et nous devons prendre nécessairement du temps pour méditer profondément, pour vivre profondément cette expérience du sang. Avez-vous déjà fait l'expérience du sang, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu? Sinon, demandez simplement à nos mamans. Elles vont, vous parler du sang. Ce qui se passe réellement quand le sang coule, le sang sort de nous. Nos mamans ils savent de quoi il s'agit quand le sang sort. Et nos mamans, dans l'accouchement, saignent beaucoup, saignent abondamment pour nous donner cette vie que nous portons depuis le ventre. Elles saignent beaucoup et c'est pas ces saignements, c'est pas ces maîtressures, c'est pas la douleur de l'enfantement, c'est pas ce système d'entre la vie et la mort que finalement nos mamans nous délivrent à ce monde qui nous attend. Essayons de demander à toutes celles qui ont déjà accouché, elles vont vous dire que c'est une douleur qui ne dit pas son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que Jésus-Christ manifeste dans les Écritures en tant qu'agneau de Dieu, agneau immolé, la victime expiatoire de nos péchés, c'est un grand mystère et je crois bien que les femmes sont beaucoup plus aptes à nous en parler, à partager cette expérience avec nous, à nous apprendre, à nous amener à comprendre véritablement ce que c'est que la douleur quand il s'agit de délivrer un enfant, quand il s'agit de mettre bas un enfant, quand il s'agit de mettre bas un bébé, quand il s'agit de mettre au monde un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons des dettes de sang. Et qu'est-ce que c'est que les dettes du sang? Dettes de sang, je ne voudrais pas faire de la littérature ici, je voudrais aller très rapidement. Mais aujourd'hui, je vais parler que factuellement. C'est-à-dire, je vais essayer de nous proposer des faits, des factuels, des choses qui sont factuelles, des contextes, des petits contextes, des petits cas d'exemples qui montrent réellement ce que c'est que les dettes de sang. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, il y a de cela 2 semaines, sur les réseaux sociaux, il y a une information qui circule un peu sur la toile. Eh bien, c'est une dame, une jeune dame qui au moment de délivrer son bébé, eh bien, elle était entre la vie et la mort. Et le médecin lui a demandé de faire un choix. Soit on choisit de délivrer l'enfant et elle vit, ou soit elle meurt, eh bien, et l'enfant sort et l'enfant est en vie. On lui a demandé donc de choisir. Et elle a choisi finalement de mourir et de laisser et de délivrer ce bébé au monde. Choisir de partir de ce monde et de donner cet enfant. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la dette de sang. Pourquoi? Parce que simplement, elle a saigné pour donner ce bébé au monde et au même moment, elle est partie. Elle a sacrifié totalement sa vie. Elle a tout donné pour que ce bébé voie le monde, pour que ce bébé vive. C'est une dette de sang que l'enfant porte en lui. Eh bien, une dette de sang, parce que aussi, c'est une dette que cet enfant-là, que ce bébé, quand il va grandir, rien
rien au monde, rien de tout ce qu'il pourra faire dans ce monde ne pourra lui permettre de payer cette dette vis-à-vis de cette dame qu'il a délivrée en donnant sa vie. C'est de la même manière que plus personne sur cette terre ne pourra rien faire pour finalement payer la dette de la rançon de Jésus-Christ, la dette que Jésus-Christ la rançon que Jésus-Christ a fait pour pouvoir nous délivrer. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien donner pour manifester sa reconnaissance, pour payer la dette de la rançon que Jésus-Christ a fait pour sauver le monde. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la dette de sang. Deuxième cas, je vais également présenter un deuxième cas. Nos parents, nos mamans qui nous ont donné la vie. Nos mamans qui nous ont donné la vie, eh bien, en donnant la vie, elles ont tellement saigné. Dieu merci, elles ne sont pas parties, mais elles ont tellement saigné en nous donnant la vie. Elles ont saigné en nous donnant la vie. Eh bien, c'est également une dette. Sinon, que pouvons-nous faire réellement pour payer cette dette que nous avons vis-à-vis de nos mamans? Je ne dis pas que nos papas n'ont pas saigné. D'ailleurs, j'ai un verset très intéressant dans Isaïe chapitre 51, versets 1 à 2. Il est écrit: écoutez-moi, vous tous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous êtes taillé. Vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Simplement, portez les regards sur votre papa. Portez vos regards sur Sarah qui vous a enfanté. Ça veut dire porter regard sur les mamans qui vous ont donné le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nos parents ont également saigné pour nous donner la vie. Et c'est une dette énorme que nous avons vis-à-vis de ces parents, de nos parents. Et nous ne pouvons rien faire dans ce monde pour payer cette dette. Quel que soit ce que nous aurons à leur faire, quel que soit ce que nous aurons à leur donner, eh bien, rien ne pourra nous permettre de payer cette dette que nous avons vis-à-vis de nos parents. Ça, c'est le deuxième cas d'exemple. Troisième cas d'exemple, je me rappelle en 2014, en octobre 2014, j'étais en France. Et quand j'étais arrivé, c'était un compatriote qui s'était déplacé depuis chez lui et qui est venu me recueillir à la gare. Et il m'a hébergé pour quelques jours, sinon pour 2 jours. Eh bien, rien ne l'obligeait à faire ceci. Et il a fait, parce que le jour, quand il était même arrivé, il faisait froid. Il était arrivé me chercher. Il devait prendre un moyen de transport depuis chez lui jusqu'à la gare, pratiquement 1 heure de temps pour arriver et me chercher et me ramener chez lui. Rien ne l'obligeait à le faire, mais il a fait. Eh bien, il a donc saigné avant de le faire. Il a saigné, il a trimé, il a tout donné, il a fait un grand sacrifice, un énorme sacrifice pour venir me chercher. Eh bien, c'est une dette qu'il a vis-à-vis de moi, une dette que je ne pourrai jamais payer. Eh bien, parce que c'est le cœur qu'il a fait, parce que c'est par saignement qu'il a fait, eh bien, je ne peux rien faire
pour pouvoir rendre cet amour qu'il m'a donné. Donc, c'est une dette de sang. Encore un autre cas d'exemple. Mon papa, il m'a raconté que lorsqu'il a fait ses études, finissait ses études encore au village, eh bien, c'est son grand frère, c'était son demi-frère qui l'a fait venir en ville, qu'il a hébergé pour que finalement, il ne soit aujourd'hui ce qu'il est. Eh bien, ce que son grand frère lui a fait, eh bien, c'est une dette de sang vis-à-vis de lui. Son grand frère avait trimé, il avait saigné, il avait fait un sacrifice énorme et rien ne l'obligeait à le faire et il l'a fait tout en saignant. Bien aimé, dans le peuple de Dieu, c'est aussi une dette de sang. Ma maman m'a raconté également que lorsqu'elle avait 6 ans, elle perdait son papa et à 14 ans, malheureusement, elle perdait aussi sa maman. Eh bien, lorsque les parents étaient décédés, finalement, c'était leur grande sœur qui avait pratiquement, après le décès du papa, qui avait pratiquement 19 et 20 ans, qui s'était finalement occupée d'elle et ses autres frères. Eh bien, c'est une dette de sang vis-à-vis de ses frères et sœurs. Et, bien aimé, dans le peuple de Dieu, il y a également d'autres cas d'exemples de dettes de sang. Par exemple, les pactes de sang que les jeunes amoureux font. Eh bien, c'est également des dettes de sang qu'ils ont les uns envers les autres. Il y a beaucoup d'autres situations, par exemple, les actes héroïques que nous posons en sauvant la vie des gens dans des situations extrêmes, urgences. Eh bien, ce sont donc, c'est donc des dettes de sang. Il y a plusieurs cas de dettes de sang. Bien aimé, dans le Seigneur, voici quelques cas d'exemples que je vous présente ce soir. Mais demain, nous allons revenir sur ces dettes de sang et nous allons méditer pour voir qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour véritablement payer ces dettes de sang. Comment payer ces dettes? Nous ne pouvons pas, je le disais dans la vidéo, nous ne pouvons en aucun cas payer ces dettes. Mais il y a une manière de payer ces dettes-là. Et c'est ce que nous allons voir, c'est ce sur quoi va tourner notre épisode de demain. Dieu nous bénisse abondamment et que le sang de l'agneau veille sur nous. Que le sang de la victime expiatoire de nos péchés, le sang versé pour nous et pour la multitude, se déverse encore en abondance, que ce sang coule à flot et que l'Esprit de Dieu soit notre confort, que l'Esprit de Dieu soit notre véritable consolateur, que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses sur le sang de l'agneau par qui nous triomphons de ce monde. Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.